Et coucou, comment ça va? Voilà, j'espère que ça va bien. Normalement, j'ai tout. Hop, j'ai tout, sauf que je suis pas sur la bonne fenêtre. Allez, on va y arriver. Voilà. Alors, aujourd'hui, on fait roman de l'été. Un succès de l'été. Succès de l'été. Voilà, un truc pas moins de 100 000 exemplaires. C'est le minimum. Euh, alors voilà, je sais pas trop ce que ça va donner encore. On teste le nouveau générateur de titres de succès de l'été. Alors là, on a l'été où les vaisseaux sont devenus des poulpes, mais j'aimerais bien qu'ils nous filent de pinsons mutants, de hobbits et de sable chaud. Ouais. J'aimerais bien avoir les titres que j'ai mis façon un peu cozy mystery avec des trucs d'enquête. On va voir. Ah voilà, voilà, voilà. On a Meurtre à la pêche au moule à Port-la-Nouvelle. Mais bon, j'aimerais avoir un truc un peu plus. Bon, je le mets de côté quand même, hein. Je les mets de côté si jamais il y en a un qui plaît là, on peut retaper dedans. D'amour, de soleil et de métamorphe. Alors ça c'est pas mal, ça peut être une chouette romance. Ah, on a les savants fous en quête à Surville-Plage. Ah ça. Ah ça me plaît bien. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Les savants fous en quête à Surville-Plage. Ça, je trouve que c'est pas mal. On a un truc porteur là. On a l'été. On a le truc un peu déjanté avec les savants fous. Et on a le cozy mystery. Allez, ah, c'est parti. Très bien. Alors, on va lui dire du coup, je clique pas là où il faut. On va lui dire qu'en fait, il va pas écrire de l'imaginaire, il va écrire un cozy mystery. Alors, tu es un romancier célèbre et tu écris des romans. Et tu écris des cozy mystery. Faudrait que je le mette au pluriel, cozy mysteries, mais bon, si, allez, soyons corrects. Depuis 20 ans, tu dois écrire une histoire qui doit devenir le succès de l'été. Ouais, bon, allez, on va laisser comme ça. Elle s'intitule Les savants fous. Ah non, pardon, je faisais une mise en abîme là. Hop, une chat GPTception. Les savants fous enquêtent à Surville-Plage. Ah ouais, vous entendez les. J'en étais sûre qu'on entendait les cigales. C'est pour ça que je veux rien enregistrer le matin. Parce que. C'est ce que ces connasses de cigales. Elles font tellement de bruit on peut rien faire. J'en étais sûre. J'en étais sûre que ça s'entendrait. Allez, c'est parti. Alors, dans la charmante station balnéaire de Surville-Plage, un été paisible bascule soudainement dans le mystère et l'intrigue. Les savants fous, ces génies excentriques réunis pour des vacances bien méritées, ah oui, ils sont en vacances, se retrouvent malgré eux plongés au cœur d'une affaire inédite. Tout commence lorsqu'un soir d'orage, le professeur Archibald de Quirk, spécialiste en physique quantique, découvre une étrange boîte noire échouée sur le rivage. Intrigué, il décide de l'ouvrir et libère un éclair de lumière éblouissant qui enveloppe la plage. Lorsque la lumière se dissipe, les habitants de Surville-Plage constatent que les objets du quotidien ont mystérieusement disparu. Les savants fous, bien décidés à résoudre cette énigme, se lancent dans une enquête frénétique. Le docteur Pénélope Curieux, experte en génétique, soupçonne que cette étrange boîte noire est en réalité un dispositif expérimental créé par un scientifique aux intentions troubles. Le professeur Magnus Énigme, j'adore ce nom, éminent chercheur en cryptographie. Ah oui, c'est raccord avec le thème. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai, avec l'été. Euh, euh, donc le professeur Magnus Énigme, éminent chercheur en cryptographie, met à profit ses compétences pour déchiffrer les indices laissés sur la plage. Les savants fous interrogent
Mince. Les savants fous interrogent les habitants de Surville-Plage, cherchant des réponses. Bientôt, ils découvrent que les disparitions d'objets ne sont pas le seul mystère à résoudre. Des bruits étranges retentissent la nuit. Des ombres furtives sont aperçues près du phare abandonné, et des inscriptions ésotériques apparaissent sur les murs de la bibliothèque locale. Alors que leur enquête avance, les savants fous réalisent que Surville-Plage abrite une société secrète dédiée à la recherche scientifique avancée. Ouah! Cette organisation clandestine, dirigée par le mystérieux docteur Ignatius Obscur, souhaite utiliser les inventions des savants fous pour ses propres desseins maléfiques. Dans une course contre la montre, les savants fous s'unissent pour déjouer les plans diaboliques du docteur Obscur et sauver Surville-Plage de la catastrophe imminente. Leurs compétences complémentaires et leur esprit d'équipe sont mis à l'épreuve alors qu'ils dévoilent les secrets de la société secrète, et mettent fin à ces expériences néfastes. Les savants fous parviennent à récupérer les objets disparus, rendant ainsi à Surville-Plage sa tranquillité estivale. Les habitants, reconnaissant, célèbrent leurs héros singuliers qui ont su mener une enquête hors du commun. Les savants fous repartent vers de nouvelles aventures, laissant derrière eux une station balnéaire qui, grâce à leur détermination à retrouver son charme et sa sérénité. Oui, les secrets des sociétés secrètes. Les savants fous, enquête à Surville-Plage, offrent au lecteur un mélange captivant de mystère, de science et d'amitié. Cette histoire promet de devenir le succès de l'été, transportant les lecteurs dans un monde où le savoir et l'imagination se rencontrent pour résoudre les énigmes les plus épineuses. Je trouve qu'il y a une vibe pulp incroyable. On dirait qu'il s'est nourri des magazines des années 60. J'adore les noms. Archibald Quirk, spécialiste en physique quantique. Pénélope Curieux, experte en génétique. Et le best du best, Magnus Énigme, chercheur en cryptographie. Et le méchant, le docteur Ignatius Obscur. Ah là là! Moi, je kiffe Magnus Énigme. Et je veux que ce soit lui le héros, c'est Magnus Énigme. Il me faut d'autres enquêtes du docteur Magnus Énigme. Je l'adore. Attends, c'est docteur ou c'est juste Magnus? Le professeur, pardon. Le professeur Magnus Énigme rencontre un succès fou. Les lecteurs réclament une autre aventure du professeur qu'il mènera dans le cadre de son travail avec soit ses élèves ou ses assistants. Non, je peux pas mettre soit. Avec ses élèves ou ses assistants. Écrit lui sa prochaine aventure enquête. Ah, j'aime bien quand on part sur des sagas, hein, qu'on peut développer des trucs. Le professeur Magnus Énigme était de retour à l'université d'Oxford, entouré de ses élèves et de ses assistants. Pourquoi Oxford? On était dans un truc franchouillard, là. Entouré de ses élèves et de ses assistants, prêts à se plonger dans une nouvelle aventure enquête palpitante. Cette fois-ci, il devait résoudre le mystère qui entourait la disparition d'un manuscrit ancien d'une valeur inestimable, le légendaire Codex de l'énigme éternelle. Ils sont tout graves ces noms. Le précieux manuscrit avait été conservé pendant des siècles dans la bibliothèque secrète de l'université. Bon, d'accord, ok. Pour la bibliothèque, je dis ok Oxford. Mais il avait été subtilisé sans laisser de traces. Aucun système de sécurité n'avait été contourné, aucune alarme n'avait retenti. Il était temps pour le professeur Magnus Énigme de mettre ses talents de détection à l'épreuve. Avec l'aide de ses élèves les plus prometteurs, Léonard et Ada, ainsi que de son fidèle assistant, le docteur Oliver Esprit,
J'adore. Le professeur Énigme commença ses investigations. Ils fouillèrent la bibliothèque, analysèrent les caméras de sécurité, interrogèrent le personnel et les autres universitaires, parce qu'il n'y a pas de police à cet endroit-là. Mais chaque piste semblait les mener dans une impasse. Cependant, le professeur Énigme avait une intuition. Il se rappela une légende urbaine, ouh là là, une légende urbaine, circulant parmi les étudiants de l'université. Une histoire de société secrète énigmatique. Moi, je pense que ça va être très très société secrète. Hein. Ça va être deuxième thématique, les secrets des sociétés secrètes. Connu sous le nom de l'ordre de l'énigme éternelle. Selon les rumeurs, ses membres cherchaient à percer les secrets les plus profonds de l'humanité, et le codex serait la clé de leur quête. Guidés par cette idée, le professeur Énigme et son équipe commencèrent à explorer les lieux les plus obscurs de l'université, à la recherche d'indices cachés. Ils découvrirent des symboles énigmatiques gravés sur les murs. Oui, bon, c'est bien, mais tu reprends quand même bien les mêmes éléments, ce serait bien de changer un peu. Des énigmes codées dissimulées dans les livres et des passages secrets menant à des salles souterraines oubliées. Chaque découverte les rapprochait un peu plus de la vérité. Ils finirent par trouver une salle secrète où se réunissaient les membres de l'ordre. C'était là que le codex était gardé, entre les mains de leur chef, le mystérieux docteur Éon Enigma. Un cousin Un sombre cousin. Parce qu'on a le professeur Énigme et le docteur Enigma. Je pense qu'il n'a pas fait gaffe. Je lui demanderai, je vais lui demander. Je vais lui dire que c'est son cousin. Le professeur Énigme et son équipe étaient prêts à affronter l'ordre et à récupérer le codex. Mais ils réalisèrent que leur ennemi était bien plus redoutable qu'ils ne l'avaient imaginé. Le docteur Éon Enigma était un génie machiavélique, maître des énigmes les plus complexes et des pièges les plus ingénieux. Dans une série de confrontations captivantes, le professeur Énigme utilisa son esprit brillant pour déjouer les siècles. Qu'est-ce que je raconte ? J'avais dit que j'étais fatiguée. Les pièges de l'ordre et résoudre les énigmes les plus ardentes. C'est ardent une énigme ? Ok. Avec l'aide de ses élèves et de son assistant, il parvint à récupérer le codex et à démanteler l'ordre de l'énigme éternelle. Mais tu t'es beaucoup répété et tu t'es quand même auto-plagié. Cette nouvelle aventure du professeur Magnus Énigme, intitulée Le Codex de l'énigme éternelle, fascina les lecteurs. Ah oui, mais carrément, tu me dis que c'est fascinant. C'est super. Avec son mélange unique de mystère, d'intelligence et d'action, le professeur Énigme devint une icône. Carrément, un détective érudit dont les exploits suscitaient admiration et curiosité. Ça va les chevilles, quoi. Et alors que la poussière retombait sur cette affaire, le professeur Énigme savait que de nouvelles énigmes l'attendaient déjà, prêtes à défier son esprit vif et son insatiable soif de résolution. Waouh. À la fin, Magnus Énigme découvrira que le maléfique Docteur Enigma, c'était le Docteur Enigma ? Ouais, Docteur Enigma est en réalité, c'était un chef ou une chef, un chef, c'était un méchant. Le Docteur Enigma est en réalité son cousin éloigné. Que va décider Magnus ? Lorsque le professeur Magnus Énigme découvrit que le maléfique docteur Éon Enigma était en réalité son cousin éloigné, l'impact de cette révélation fut profond. Magnus sentit un mélange d'incrédulité, de confusion et de tristesse envahir son esprit. Il se demanda comment un lien de parenté pouvait être si étroitement lié à une telle malveillance. Qu'est-ce que c'est cette phrase ? Il se demanda comment un lien de parenté pouvait être si étroitement lié à une telle malveillance. Elle veut rien dire cette phrase ou c'est moi ? Bon. Cependant, Magnus était un homme de réflexion et de raison. Malgré la surprise de cette découverte, il comprit que ses actions devaient être guidées par la justice et la responsabilité. Il décida de confronter son cousin, de chercher à comprendre comment il avait sombré dans les ténèbres et à tenter de le ramener sur le chemin de la rédemption. Magnus rassembla son équipe, expliquant la situation avec calme et détermination.
Ils se préparèrent à affronter le docteur Éon Enigma, sachant que cela représenterait un défi intellectuel et émotionnel unique. Magnus espérait trouver un moyen de renouer les liens familiaux brisés et d'aider son cousin à se libérer de son côté sombre. Lors de la confrontation, Magnus fit face au docteur Éon Enigma avec une compassion mêlée de fermeté. Il lui exposa les preuves de ses méfaits, lui montra les conséquences néfastes de ses actions et lui parla de leur lien familial autrefois solide. Magnus exprima son espoir de voir son cousin se repentir et changer de voie. Le docteur Éon Enigma, tiraillé entre la noirceur de ses intentions et les souvenirs de leur passé commun, lutta intérieurement. Il se rendit compte que Magnus était le seul à lui offrir une chance de rédemption, une chance de renouer avec l'humanité qui se trouvait encore en lui. Finalement, après une profonde introspection, le docteur Éon Enigma accepta de coopérer et de se soumettre à la justice. Magnus et son équipe travaillèrent de concert pour neutraliser les activités malveillantes du docteur Éon Enigma et pour le livrer aux autorités compétentes. Pendant tout ce processus, Magnus n'abandonna jamais l'espoir de restaurer leur relation familiale, même si cela nécessitait des efforts supplémentaires et du temps. La décision de Magnus de faire face à son cousin maléfique avec compassion et détermination montra sa force morale et sa croyance en la rédemption. Il était conscient que chaque individu était capable de changement, même celui qui s'était égaré dans les ténèbres. Magnus resta ouvert à la possibilité de guérison et de réconciliation tout en veillant à ce que justice soit rendue. Cette décision de Magnus de chercher à sauver son cousin plutôt que de le condamner renforça sa réputation d'homme sage et réfléchi, gagnant le respect et l'admiration de ses élèves, de ses assistants et de ses lecteurs. Il continua à mener ses enquêtes avec un esprit vif, tout en gardant en lui l'espoir que même les âmes les plus perdues pouvaient retrouver le chemin de la lumière. Oh mon Dieu, ce que c'est beau. Je me demande si ça pourrait être un détective, enfin une sorte de détective comme ça qui a des cas intéressants à résoudre à chaque université dans laquelle il va faire, j'en sais rien, une conférence ou un truc. C'est sept ouvrages ayant rencontré du succès. L'éditeur voudrait sortir une série. Le professeur Magnus pourrait résoudre des enquêtes dans différentes universités du monde, ou dans différentes universités du monde à l'occasion de conférences ou de cours. On a fait une liste des titres potentiels pouvant sortir dans cette série. Oui, bon après-midi à toi aussi. Et bon anniversaire à Julien. Ouf, là, il réfléchit. Ah, bien sûr, hein, bah c'est gentil de me dire bien sûr. Voici une liste de titres potentiels pour la série mettant en scène le professeur Magnus. Énigme. Oh là là, il a du mal. Dans différentes universités du monde. Alors, 1. Énigme à l'université de Cambridge. Le professeur Magnus, énigme, est invité à donner une conférence à Cambridge, mais il se retrouve mêlé à une affaire de vol de précieux artefacts historiques. L'énigme de la Sorbonne. Ah, le professeur Magnus Énigme se rend à Paris pour enseigner à la célèbre Sorbonne, mais il se retrouve entraîné dans un mystère entourant une ancienne confrérie secrète.
Les secrets des sociétés secrètes. L'énigme de l'université de Tokyo. Lors d'une visite à l'université de Tokyo, le professeur Magnus Énigme est confronté à une série d'événements étranges liés à la disparition d'un éminent scientifique japonais. L'énigme d'Oxford, on l'a fait ça. L'énigme, les secrets de Harvard. Invité à donner une série de conférences à Harvard, le professeur Magnus Énigme se trouve face à une série de meurtres liés à des secrets bien gardés au sein de l'université. L'énigme de l'université de Melbourne. Le professeur Magnus Énigme est invité à participer à une conférence en Australie, mais il se retrouve confronté à une énigme liée à l'histoire aborigène et à des peintures rupestres mystérieuses. L'énigme de l'université de Moscou. En visite à Moscou pour une collaboration scientifique, le professeur Magnus Énigme doit résoudre une énigme liée à la guerre froide et à des secrets enfouis depuis des décennies. Ça sent bon le KGB. L'énigme de l'université de Cape Town. Lors d'un séjour en Afrique du Sud, le professeur Magnus Énigme est entraîné dans une enquête liée au trafic illégal d'antiquités africaines et au mystère de la civilisation perdue des Mapungubwe. Ça a l'air drôlement intéressant ça. Si c'est une vraie civilisation perdue. Je sais même pas si c'est vrai. Ça m'intéresse ça, je veux savoir. L'énigme de l'université de Buenos Aires. Invité en Argentine pour une série de conférences, le professeur Magnus Énigme se retrouve impliqué dans une affaire de vol d'œuvres d'art et de secrets liés à l'époque de la dictature militaire. L'énigme de l'université de New Delhi. Lors d'une visite en Inde, le professeur Magnus Énigme est confronté à une série de meurtres énigmatiques liés à la mythologie hindoue et aux anciennes traditions mystiques. Et il rencontre... c'est un crossover avec Indiana Jones et le Temple Maudit. Cette série offrirait au professeur Magnus Énigme des aventures captivantes à travers le monde universitaire. Je suis bien d'accord. Mêlant mystère, culture et érudition, chaque titre reflète le lieu et le thème de l'enquête, invitant les lecteurs à se plonger dans des intrigues palpitantes à chaque nouveau livre. Va falloir que je regarde ça. Qu'est-ce que dit Google là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que... Ça m'étonnerait que ChatGPT ait inventé un mot, hein, c'est pas son genre. Mapungubwe est adossé à la frontière nord qui sépare l'Afrique du Sud du Zimbabwe et du Botswana. C'est un vaste paysage de savane parsemé d'arbres, de quelques épineux, de baobabs colossaux autour de terrasses de grès s'élevant au-dessus de la plaine. Ah, c'est le nom d'un ancien royaume d'Afrique. Voilà qui est intéressant. Mapungubwe est le nom d'un ancien royaume d'Afrique du Sud, fondé en 1075 et disparu au XIVe siècle, dont les vestiges ont été découverts en 1932. La région où était établi ce royaume est inscrite depuis 2003 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage culturel. Ah, et ça c'est donc la colline de Mapungubwe. Oh, fascinant. Donc voilà, oui, hein, les épineux, les baobabs. Mapungubwe s'est révélé être le plus grand royaume du sous-continent jusqu'à son abandon au XIVe siècle. Des vestiges des palais et des habitations environnantes sont restés intacts jusqu'à nos jours. Oh, fabuleux! Oh là là, mais moi je veux voir. Il n'y a pas de photo? Oh! Les restes de cette ancienne société, connue sous le nom du royaume Mapungubwe, dans la vallée de la rivière Limpopo, avaient été oubliés pendant plus de 7 siècles. Le 8 avril 1932, une tombe d'origine inconnue est découverte dans une région sauvage. Depuis cette découverte, des recherches ont mis au jour l'existence d'une métropole dominée par un roi africain il y a près de 1000 ans. Personne ne peut dire à ce jour l'identité des habitants de cette région. C'est fascinant, puisqu'il n'existe pas de traces écrites ni de tradition orale, jusqu'à ce qu'on trouve des signes de leur nom il y a environ 1000 ans, ceux de Mapungubwe. Ah, c'est trop mystérieux! 3 tombes royales se trouvent au centre d'une large esplanade de 300 mètres de long et 30 mètres de hauteur.
Le roi et ses soldats vivaient au sommet de la colline et le peuple au niveau inférieur. Des sceptres en or et des figurines de rhinocéros, hein, c'est celle qu'on voit là, ont été trouvés dans les tombes. Des colliers de perles en verre étaient portés par les enfants et les adultes. L'analyse des restes humains indique que cette communauté avait un régime alimentaire varié et sain. Ils élevaient des chèvres, des moutons et possédaient des chiens. Des restes de millet et de coton donnent des indications sur les cultures locales. Les poteries, le bois, l'ivoire, les os, les œufs d'autruche, ainsi que les coquilles d'escargot étaient échangés ou vendus à des cultures aussi éloignées que la Perse, l'Égypte, l'Inde et la Chine. Ordre de Mapungubwe. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? La distinction honorifique la plus élevée d'Afrique du Sud. Alors, est-ce que donc là il y a un article. Mapungubwe. Un deuxième article. On a un ouvrage en français, le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain. Ancient Bantu Civilization. Ça, c'est quoi? C'est un livre ou c'est un article? Non, c'est un livre, ça. 221 pages. Cambridge. Analyse historique et contemporaine. Et voilà, on pourra pas dire que personne n'utilise les sources, hein. Qu'est-ce que ça dit? Ah, je suis tombée sur un truc qui me fascine. Ah oui, mais c'est pas dit que j'y ai accès. C'est pas dit du tout que j'y ai accès à ce truc-là. Si? Oh! Oh là là! Mais c'est beau le Ternet! Ça, je me le garde pour plus tard, ça. Ça, je vais le lire. Est-ce qu'il y a éventuellement des photos ou des illustrations? Ça, je vais me le garder de côté. Je vais pas vous lire tout ça. Il faut pas plaisanter. Non, il y en a pas, mais il y a des tas de références. Ça, c'est très intéressant. Si on regarde ça, tiens, Mapungubwe Kingdom. On doit pouvoir avoir des images quelque part de ce truc-là. Si les tombes, elles existent toujours, qu'elles sont pas touchées, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé, j'imagine. Ça doit être un village dans le parc national. Est-ce que ce serait ça? Parce que ça, c'est récent. Est-ce que ce serait ça? Par hasard. C'est beau. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Mais ça, c'est beau. J'ai cliqué dessus au moins. Je ne sais même pas. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que c'est ça? Mapungubwe Interpretation Center. Non. Ça, du coup, c'est récent aussi. C'est beau quand même. Oh, on est tombé sur un truc, hein.
Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça m'intrigue. Le Guardian en a parlé. Que dit le Guardian? Que dit le Guardian? Oui, ça nous montre nanana. Alors. Donc apparemment, c'est de la feuille d'or. C'est pas plein ça. On le voit assez bien là sur la photo. Ah, donc le site a été, donc, comme le disait Wikipédia, redécouvert en 1932 et excavé par l'université de Pretoria. Il faudra fouiller de ce côté-là peut-être. Bon, j'aurais bien voulu trouver des images un peu plus bon, un peu plus de choses là. Mais bon, fascinant. Je me suis trouvé quelque chose pour m'amuser. Je vais pouvoir fouiller, ça m'intéresse. Un nouveau mystère à résoudre. Très chouette, très chouette. Oh là là, oui, il y a plein de choses à faire là. Le docteur Magnus Énigme, très sympa. Je suis pas sûre que ce soit forcément une bonne idée de l'envoyer en Afrique du Sud, mais pour le reste, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'on lui demanderait pas d'en faire une petite dernière, genre celle qui se passe à la Sorbonne? Qu'est-ce qui se passait déjà à la Sorbonne? Ah non, mais c'est encore une sorte de confrérie secrète, ça, c'est chiant, ça, on a compris. Les secrets, un manuscrit, oui, ça on a fait. Non, le KGB. Le KGB, moi ça me plaît. On va lui dire. Ça nous mettra un peu au froid là pour un peu de frais pour l'été. Bon après, comme d'habitude, hein, tu lui dis écris ceci, écris cela. En fait, ce qui t'écrit, c'est un synopsis, c'est pas le texte. Dans l'énigme de l'université de Moscou, le professeur Magnus Énigme se rend à Moscou pour une collaboration scientifique des plus prometteuses. Cependant, ce qui aurait dû être un séjour calme et productif se transforme rapidement en une intrigue complexe liée à la guerre froide et à des secrets enfouis depuis des décennies. Alors qu'il se plonge dans ses recherches à l'université de Moscou, Magnus découvre un manuscrit ancien crypté, dissimulé dans les archives secrètes de l'institution. Les premiers indices indiquent qu'il pourrait s'agir d'un document extrêmement précieux, renfermant des informations sensibles qui pourraient avoir des répercussions sur le présent. Déterminé à démêler cette énigme, Magnus fait équipe avec une brillante étudiante en histoire, Natalia, bien sûr au hasard, qui est passionnée par l'histoire de la guerre froide. Ensemble, ils suivent des pistes ténues laissées par le manuscrit et se retrouvent plongés dans un réseau complexe d'espionnage, de trahison et de dissimulation. Au fur et à mesure que l'enquête avance, Magnus et Natalia découvrent des preuves d'une opération clandestine majeure menée par les services secrets soviétiques pendant la guerre froide. Des secrets d'État, des agents doubles et des manipulations politiques entourent cette affaire intrigante. Alors que le danger s'intensifie, ah oui ça c'est certain, et que les forces hostiles cherchent à les arrêter, Magnus et Natalia doivent déchiffrer des codes complexes, déjouer des pièges astucieux et suivre des indices jusqu'à leur conclusion explosive. Ils se rendent compte que les secrets enfouis depuis des décennies pourraient mettre en péril la stabilité politique actuelle. À travers les rues animées de Moscou, les couloirs sombres
et des archives secrètes et des salles de conférence de l'université de Moscou, Magnus et Natalia s'efforcent de révéler la vérité cachée depuis si longtemps. Leur enquête les mènera finalement à un dénouement surprenant qui changera leur vision de l'histoire et du monde qui les entoure. L'énigme de l'université de Moscou est une aventure captivante mêlant histoire, suspense et intrigue dans le cadre historique unique de la guerre froide. Le professeur Magnus, Énigme et Natalia forment un duo dynamique prêt à affronter les forces obscures pour dévoiler les vérités cachées et protéger l'avenir. Le succès de cette histoire est garanti. Les droits ont été achetés pour une adaptation au cinéma américain. Quel est le casting? Alors, le professeur Magnus Énigme serait Benedict Cumberbatch. Oh yes. Donc, Natalia Anya Taylor-Joy. Alors attends, parce que je ne vois pas qui c'est. Je ne vois pas qui est Anya Taylor-Joy, pas Anna. À quoi ressembles-tu, mon ami? Ah oui, d'accord. C'est elle qui a joué dans Le jeu de la dame. D'accord. Elle paraît minuscule, elle est toute maigre. Docteur Oliver Esprit, alors bien sûr, si ça va être lui le méchant. Ah non, parce qu'on a Tom Hiddleston. Et non, là c'est pour incarner le fidèle assistant. Ah, ça c'est bien, c'est pour incarner le fidèle assistant. Ah, qui va jouer le méchant? Michael Fassbender. Le nom me dit quelque chose. Pourquoi je... moi, le physique des... je n'y arrive pas. Alors... il me dit rien, lui. Germano-irlandais. Ah bah si, du coup, je l'ai vu dans Assassin's Creed. D'accord. Dans Assassin's Creed... Ah mais oui, c'est lui qui fait le... c'est lui qui fait le robot dans Prometheus et dans Covenant. Mais oui, c'est lui, d'accord, ok. Allez. Très bien, parfait pour Dr. Eon Enigma. Le professeur Ivanov par Ralph Fiennes, je ne sais jamais dire son nom. L'agent spécial Reynolds, Emily Blunt. Ah, j'adore Emily Blunt. Et le professeur Petrov, Gary Oldman. Waouh, mais ce casting de fou. Oh, excellent. Fabuleux. Waouh. Merci ChatGPT. Génial, génial, génial. Allez. On va se faire écrire un générique de fin pour le grand final. Écrit la chanson du générique de fin. Ah, mais il l'écrit en français. Ça va être une mauvaise adaptation. Dans l'ombre des mystères, une quête s'est éveillée. Une énigme a percé, des vérités révélées. Au cœur de Moscou, secret enfoui depuis trop longtemps, la vérité se dévoile, portée par le vent. L'énigme de l'université de Moscou, des histoires cachées, des vies en suspens. Unissons nos forces, résolvons ces énigmes vers un avenir nouveau, vers la lumière qui brille. Faut faire un dessin animé avec ça. Les trucs en français, c'est AB Prod direct. Magnus Énigme, l'intellect brillant et clairvoyant. Natalia l'historienne, son esprit intrépide et surprenant. Dans les rues de Moscou, les ombres dansent leur ballet, la guerre froide révèle ses secrets sans détour ni trépas.
C'est incroyablement nul. L'énigme de l'université de Moscou, des histoires cachées, des vies en suspens. Unissons nos forces, résolvons ces énigmes vers un avenir nouveau, vers la lumière qui brille. Les puzzles s'assemblent. Ah, ça doit être... C'est pas terrible pour une chanson le mot puzzle. Les pièces se rejoignent, la vérité s'éveille. Dans une mélodie qui résonne, l'espoir guide nos pas. À travers les ténèbres, nous avançons ensemble. Nous sommes forts, aucun secret ne restera de glace. L'énigme de l'université de Moscou. Des histoires cachées, des vies en suspens. Unissant nos forces, résolvons ces énigmes vers un avenir nouveau, vers la lumière qui brille. La quête s'achève, le rideau se ferme, mais dans nos cœurs demeure le goût de l'enquête, l'énigme de l'université de Moscou. Une aventure inoubliable, où la vérité triomphe enfin. Wow, on va lui dire merci. Merci ChatGPT. Aurais-tu un mot de la fin pour dire au revoir aux auditeurs du live Twitch? Alors, ouais, il comprend rien, hein. Je lui parle de livres et de films et de chansons et de live tweet. Chers auditeurs de live Twitch, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir été présents et d'avoir participé à cette expérience créative. Vos questions, vos idées, votre enthousiasme ont été une source d'inspiration et de joie pour moi. N'oubliez pas que l'aventure de l'écriture, de l'imagination ne s'arrête pas ici. Que ce soit dans les pages d'un livre, dans les salles obscures d'un cinéma ou au détour d'une conversation, il y a toujours de nouvelles histoires à découvrir et à raconter. J'espère que notre voyage à travers l'univers des savants fous, des énigmes et des mystères vous a diverti et inspiré. Continuez à explorer, à rêver, à créer, car chaque personne a une histoire unique à partager. Merci encore pour votre présence et votre soutien. Prenez soin de vous et que vos aventures se poursuivent dans un monde rempli de possibilités infinies. Au revoir et à bientôt. Bienvenue à vous, ChatGPT. Et voilà, je me joins à ChatGPT. Je vous dis au revoir, je vous dis bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.